Bonjour à tous, c'est Patrick de Tails on Tiles. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez sans doute reçu votre boîte ou vos boîtes Tails on Tiles. D'abord, merci pour votre intérêt. J'espère que ce sera à la hauteur de ce que vous attendez. Et donc, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne un peu en détail et vous donner quelques astuces que j'utilise régulièrement. Alors, c'est parti. On récupère nos impressions et on va les découper. Donc pour le découpage, tout simplement avec des ciseaux. Pas de pression, c'est pas grave si vous n'êtes pas exactement sur le rebord ici. Je découpe toujours très légèrement à gauche en essayant d'être le plus proche possible. De toute façon, ça se verra pas après sur la tuile. Vous verrez si vous en coupez un peu trop, ça se voit pas. Surtout que les flancs sont pas toujours visibles. Mais en plus, même si vous en enlevez un peu, ça se verra pas. Voilà, et bien on y va, on découpe. Ok, donc là on a nos textures. On va les monter sur une tuile. Donc avant de les monter sur la tuile, hop, ce qu'il faut c'est plier les bords. Donc légèrement, pas besoin de trop appuyer sur les bords, hein, c'est juste pour qu'elles prennent un petit peu la forme. Voilà, on donne la petite forme, comme ceci. On vient le mettre dans le capot. Et après on vient mettre la tuile. Alors la tuile a un sens, hein. Ça c'est le dessus, ça c'est le dessous. On voit le dessus avec les bases plates ici. C'est important, hein, parce qu'après c'est plus difficile à retirer. Et il y a une forme verticale aussi, ici, qui permet de mieux épouser le capot. Et vous aurez les aimants qui ne seront pas dans les bons sens aussi, dans le bon sens si vous le faites dans l'autre sens. Voilà, et vous les rentrez. Voilà, donc, ou bien ça rentre très facilement. Avec la production, il y a un peu de variation, donc des fois, certaines rentrent très facilement, d'autres rentrent un peu plus difficilement. Donc quand c'est un peu plus difficile à rentrer, ce que je conseille, hein, c'est pas, donc ça marcherait, mais c'est pas de mettre sur la tuile avant et après le mettre sur le capot, parce qu'en faisant ça, vous allez abîmer les bords de votre papier ici, et ça va finir par devenir blanc et déchiré. Bon, c'est pas très grave, hein, parce qu'après vous pouvez en imprimer, mais si vous voulez éviter et pouvoir les garder assez longtemps, ce que je vous conseille, c'est de le rentrer à peu près à moitié dedans, dans le capot, et de plier vers l'extérieur les bords. De toute façon, après, quand ils seront rentrés, ils seront collés contre la paroi. Comme ça vous permet facilement de rentrer la tuile dedans. Tac. Et voilà. Vous y êtes. Voilà. Et ben, on va faire pareil avec les autres. En fait, pour expliquer, j'ai dû prendre vraiment le juste milieu, en fait, dans les dimensions des deux, pour que, à la fois, ça rentre assez facilement. Alors voilà, par exemple, là, j'en ai raté un. Hop là, je le ressors, je le remets bien. Hop. Pour que à la fois ça rentre bien et à la fois elles tiennent bien quand on les manipule. Parce que si on mettait trop large, si on mettait trop de jeu entre les deux, après quand on prend les capots enfin les tuiles par les capots, ça tenait pas et on avait la base qui tombait. Donc là on est au juste milieu, voilà, ça marche bien, c'est facile à manipuler. Un petit exemple aussi avec les demi-tuiles, c'est pareil, même principe. On met d'abord dans le capot, si ça rentre pas bien, à peu près moitié, on le rentre, et voilà, tac. Ensuite, pas besoin de trop d'explications, pour assembler les tuiles horizontales, eh ben, c'est magnétique, hein, c'est facile, tout s'assemble, hein. Si vous avez des tuiles de sol aussi avec les demi-tuiles, elles s'assemblent. Alors, je dirais juste attention parce que les demi-tuiles, elles ont qu'un seul aimant de ces côtés-là, donc ça c'est polarisé. Donc des fois, si vous mettez d'un côté, ça va bien se tenir. Si vous venez de l'autre côté, il va repousser parce que la polarité est différente. Donc là, il faut penser juste à le retourner et c'est bon. Donc pareil, hein, si vous voulez mettre deux demi-tuiles les unes derrière les autres, vous pouvez, voilà, comme ça, mais si vous vous mettez dans le mauvais sens, elles se repoussent.
Donc voilà, pensez à mettre dans le bon sens. Ensuite, vous aurez les bas-hauteurs. Bas-hauteurs permettent de relever les tuiles. Donc là, vous avez vos tuiles de parquet par exemple. Vous venez les clipser en face, dessous comme ça. Hop, ça vient se clipser sur les extérieurs de la tuile. À enlever, c'est hop, il faut un peu de... Hop là, des fois c'est un peu difficile avec le capot parce que le capot veut s'en aller. Donc bon, pas hésiter à enlever le capot et à venir tirer. La meilleure façon, c'est de prendre dans un coin et de, comme si on venait de peler, faire ce mouvement-là. Ça se décroche très bien. Voilà, et sinon, ça reste ensemble. On peut les mettre les uns sur les autres, hein, donc ils se clipsent tous les uns sur les autres. Voilà, tac, tac. Voilà, et là, vous avez une base hauteur assez haute. Et j'aurai aussi des accessoires pour mettre devant quand on fera ce genre de montage-là. Donc ici, petite subtilité, malheureusement il n'y a pas d'aimant en face, hein. Je ne voulais pas mettre des aimants sur toutes les bases hauteurs qu'on aurait. Ça multiplierait beaucoup le nombre d'aimants. En fait ici, ce que j'ai fait, c'est que on a ces petits clips ici qui ont des aimants et qui viennent se rajouter sur les tuiles, sur les bases hauteurs, là où on veut mettre des aimants. Et donc, ici, on a un petit signe qui nous dit dans quel sens la tuile en face viendrait s'assembler. Donc là, on voit que c'est comme ça. Donc ça dessine le capot. Donc ça va dans ce sens-là. Donc c'est le capot qui fait cette forme-là. Donc là, il viendrait, voilà, vous voyez, dans ce sens-là. Donc si vous le mettez dans le mauvais sens, il va être rejeté par les aimants en face, car la polarité ne correspond pas. Donc voilà, donc avec un peu d'habitude, vous verrez, c'est facile de retrouver dans quel sens le mettre. Sinon, ben, on teste, on voit que ça ne marche pas, on le change de sens et on le remet. Donc ici, on va venir les assembler comme ça. Et donc sur la base, ici, on va venir le clipser derrière ici. Tac. Hop. Et donc là, il est clipsé en position devant. Clipsé comme ceci, avec donc dans le bon sens. Et là, il viendra s'aimanter. Voilà, si on veut mettre d'autres tuiles, hein, on peut en rajouter un autre par exemple. Hop, on vient le clipser ici. Hop, voilà, on l'a ici. Donc là, il y a la forme aussi, on peut voir la forme, hein, qui aide un peu. On voit que ça arrondit d'un côté et que le clip des aimants est arrondi aussi. Ça peut nous donner une indication. Et donc là, on peut assembler, voilà, des tuiles et rajouter la tuile sur le dessus pour avoir quelque chose avec un peu de relief. Et bien entendu, rajouter d'autres. Alors là, du coup, si je veux que ça tienne en bas, hop, je viens mettre la tuile avec les aimants en bas et les autres au-dessus. Et bien entendu, je peux en mettre sur d'autres niveaux ici. Donc maintenant, je vais vous expliquer les différents clips que vous pourrez trouver. Donc les premiers, c'est les clips de mur classiques. J'appelle mur extérieur parce qu'on va mettre le mur sur l'extérieur de la tuile. Donc, ça, sur les tuiles, vous avez à chaque coin ici deux petits ergots. Et le clip va venir entre ces ergots, comme ceci, pour être bien centré et bien tenir. Hop, voilà. Et vous faites pareil, du coup, ici, avec la tuile que vous voulez mettre en mur. Et voilà, ça tient comme un mur. C'est assez solide. Donc après, on va faire pareil. Si on veut faire un mur assez long, en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Il suffit de mettre, hop, vous pouvez faire vos deux murs, mais pas besoin d'en mettre à chaque fois. Par exemple ici, au milieu, le mur tiendra avec les aimants des autres. Il tiendra lui-même. Alors c'est un peu moins solide. Vous pourrez le changer, mais au moins ça tient. Donc dans les clips aussi, vous avez ce que j'appelle le clip mezzanine. Donc celui-ci, je vais enlever, hop là, tac. Celui-ci vous permet de faire des mezzanines, des balcons. Donc il va venir sur une autre tuile, il vient toujours se positionner aussi entre les deux petits ergots ici, qui le maintiennent en place. Et donc là, on vient le mettre sur le mur sur lequel on va mettre une mezzanine. On vient de mettre donc la partie petite sur le mur derrière ici. Ça viendra se clipser, tac. Et après ici, on vient mettre toujours au même endroit
la tuile qu'on veut mettre en mezzanine. Et donc là, je vais le faire sur les murs ici. Donc bien entendu, c'est mieux d'avoir une base solide, donc de mettre un clip de mur pour que ce soit assez solide. Et on vient rajouter, tac, dessus et mettre. Et voilà, vous avez une mezzanine. Donc là, changer le sol pour avoir plus de parquet. Je vais montrer aussi que du coup, on n'a pas besoin de mettre, si on veut faire une longue mezzanine, un long balcon par exemple, on n'a pas forcément besoin de mettre des clips à chaque. Donc là, j'en mets un au premier, un au troisième. Et après, entre, grâce aux aimants, ça tient suffisamment. Bon, on ne peut pas l'allonger beaucoup, mais 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Et il y a une subtilité du coup, c'est qu'on a d'autres clips, qui sont ces petits clips-là, qui eux peuvent se mettre entre les différentes tuiles pour les tenir comme un pont. Donc là, on peut rajouter, si je trouve que ça tient pas assez ou que je veux faire plus long avec moins, en fait, ça vient, hop là, ça vient se mettre comme ça entre les tuiles et ça les tient très fermement. Là, celui-là, c'est le plus serré, il tient plutôt très bien. Et là, du coup, on peut allonger, faire des ponts ou des plateformes. Tac, voilà. Donc là, vous voyez, ça tient plutôt très très bien. Donc ça, on peut le rallonger. Ça fonctionne avec les demi-tuiles aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a des trous ici. C'est parce que là, il y a une petite forme pour que ça puisse tenir sur les plateformes. Mais voilà, ça marche sur ceux-là aussi. Donc, bon, il faut les mettre au milieu. On peut les mettre sur le côté, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas forcément à tous. Vous voyez ici, si je le mets là et que je veux mettre ce clip, là on sera gêné par cette barre-là. Donc en fait, il faut tourner et ici, on voit que, on peut le mettre du même côté ici c'est libre. Donc là, on va pouvoir le mettre. Hop, ça va être très serré parce que bah, vous verrez dedans, il y a l'épaisseur des aimants. Mais ça tient. Voilà. Et là, ça tient très très bien. Tac. Bon, je conseille de le mettre au milieu. C'est quand même le plus simple. Mais a priori, tout est possible. Voilà. Donc si je mets les plateformes là, et après je combine, hop, avec les mezzanines, là, c'est très solide. Ça bouge plus. Donc, je vous ai montré comment faire un mur qui est ce que j'appelle un mur extérieur. Parce que vous voyez ici, il est à l'extérieur de la tuile. Hein. Ça permet d'avoir toute la largeur de la tuile disponible. Mais des fois, dans certains montages, on va vouloir à ce que le mur soit ici, sur la tuile, chevauche la tuile. Et ça, on a aussi un clip pour ça. Donc, c'est plus celui-là, mais c'est celui-ci. Voilà. Celui-ci, on vient de mettre, voilà, comme les autres. On vient le clipper sous la tuile, hein, pensez bien le pousser un peu, voilà, et il ressort comme ça, et après on n'a plus qu'à insérer notre tuile par-dessus, et voilà, on a un mur chevauchant. Donc je vous montre la différence du coup entre les deux, voilà, on a un mur qui est un peu au-dessus, en avant, d'une épaisseur de tuile. Voilà. Donc là encore, pareil, si on veut en mettre plusieurs, pas besoin. Tac, on les met que des lots, mais si on veut en rajouter un entre les deux, hop, ça suffit. L'aimantation suffit à tenir le mur. Une fois sur deux, c'est très bien. L'idée aussi, c'est que parfois, ça c'est une petite astuce que j'utilise, donc vous verrez, en faisant les murs classiques, ce qu'on utilise le plus en général, c'est quand même les murs qui permettent d'utiliser toute la... Donc c'est ceux-là, les murs extérieurs. Hop, en dehors de la tuile. Hop, et on va vouloir venir mettre
des meubles ou des accessoires, vous remarquerez que malheureusement, alors des fois, voilà, quand on y est, en fait, il y a les aimants de la tuile du dessous, comme ils sont assez puissants, ils viennent repousser les aimants, voilà, on voit que ça bouge un peu, ils viennent légèrement repousser les aimants de notre accessoire. Donc, là, la solution, c'est soit on y décale et là, il ne repousse plus. Donc là, bon, il est quand même libre, mais il est là. Voilà, soit si on veut qu'il reste en place, là, on peut utiliser les clips de mur chevauchant pour venir mettre, en fait, celui-là, on va le faire tenir ici. Alors, bien évidemment, vous ne pourrez pas le faire derrière un mur qui a déjà un clip, parce qu'il faut le mettre à la place, il faut mettre ce clip à la place. Mais vous le faites derrière un mur qui n'a pas de clip dessous. Hop, je vais venir mettre sur celui du milieu mon clip. Hop. Tac, je mets mon clip. Tac. Voilà, vous voyez que du coup devant je peux mettre mon mur devant. Alors il est légèrement poussé parce qu'il y a une petite épaisseur, ça se voit pas beaucoup. Et après je viens mettre hop mon accessoire devant et voilà. Et là mon accessoire il tient. Donc là je risquerai pas de le pousser, de le bouger en bougeant mes figurines. Et enfin pour l'instant le dernier clip, c'est celui-ci. Alors celui-là c'est le plus compliqué. Il permet en fait de mettre des murs comme ceci, de faire des tuiles qui s'assemblent comme ceci. Pour l'instant on a vu des tuiles qui s'assemblent comme ceci, comme ceci, comme ceci, mais on n'a pas encore vu des tuiles qui peuvent se mettre un peu comme ça, faire un angle extérieur où on voit l'extérieur de l'angle. Donc c'est ce clip qui permet de le faire. Alors comment ça marche? Alors là par contre on est obligé de défaire une des tuiles et en fait c'est cet anneau là. Donc celui-ci est là pour recevoir hop, la deuxième tuile. Mais celui-ci, il faut le rentrer à l'intérieur ici et il va venir s'accrocher sur cette barre qui est là. La petite barre transversale, je vais tac. Il vient donc s'accrocher sur cette petite barre transversale qui est ici. Hop. Donc là, vous pouvez le passer par-dessus ou par-dessous. Et vous venez clipper, tac, comme ceci, hop, sur cette barre transversale. Voilà. Et là, il ressort de l'autre côté, normalement, à fleur de la tuile. Voilà. Donc vous remettez votre capot par-dessus. Hop. Et après, vous venez assembler tout simplement comme ceci. Et voilà. Là, vous pouvez faire un assemblage voilà, comme ceci, par exemple. Donc, là, il faut bien calculer un petit peu les chevauchements. Donc là, vous voyez, souvent, j'utilise comme ça. Donc, sur cette tuile-là, le mur est du coup sur la tuile. Et de ce côté, il est un peu à l'extérieur de la tuile. Donc là, on pourrait utiliser ce clip ici pour venir mettre celui-là. Et hop, voilà. Et là, vous avez un mur comme ça, qui est relativement solide. Donc ça sert surtout après à faire des maisons. En fait, vous pouvez faire des maisons tout en dur et juste venir les poser, aimanter. Et donc, je vais revenir à l'utilisation des clips là des clips aimants, ceux qui permettent de rajouter des aimants. Donc, on a vu comment ils pouvaient être utiles sur les bas hauteurs, mais ce n'est pas tout. Ils peuvent être aussi utiles sur les tuiles. Donc, je vais vous montrer. En fait, les tuiles peuvent les recevoir. Et ça permet de les aimanter dans d'autres directions. Donc, par exemple, on a montré qu'on pouvait faire tenir avec un clip le tonneau comme ça. Mais je peux aussi le faire avec les aimants. Il suffit que j'aimante vers le haut pour qu'ensuite ça vienne s'aimanter naturellement dessus. Comment je fais? Je retourne et en fait... on va voir, c'est ces deux barres au milieu ici qui vont venir, sur lesquelles on va venir clipper l'aimant ici.
Voilà, et donc là, on regarde le sens. Donc si on se trompe de sens, c'est pas grave, on le rechange, mais on peut aller plus vite une fois qu'on sait le reconnaître. On a le petit signe ici qui matérialise le capot. Et donc, là, en l'occurrence, je veux mettre mes tonneaux comme ceci. Et bien pour ça, il va falloir que je mette du coup l'aimant comme ceci à l'intérieur de la tuile. Hop. Et donc pour faire ça, en fait, on a ces deux barres ici au milieu. On vient mettre le clip comme ceci dedans. Alors, ça s'enlève, ça se remet hein, très facilement. Vous avez des petits ergots qui sortent ici pour les prendre, voilà, et les remettre. Et donc là, vous pouvez le mettre à ce niveau-là, vous pouvez le mettre à ce niveau-là, vous pouvez le mettre à ce niveau-là, ou vous pouvez le mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je vais le mettre ici, par exemple, et là, c'est devenu aimanté. Donc là, je peux facilement le retrouver, le remettre, hop, et il s'aimante en position. Et donc, je pourrais du coup, grâce à cette technique, je peux aussi combiner, mettre un clip pour mettre un mur derrière, et mettre le tonneau devant. Voilà, et là, tout tient ensemble. Et ça permet aussi, si on veut pouvoir bouger les tonneaux pendant la session, par exemple, quelqu'un fait tomber les tonneaux, hop, facilement, on peut les enlever de leur position. On peut aussi le mettre du haut vers le bas, donc dans ce sens-là. Donc là, par exemple, je vais le mettre comme ça par-dessus. Donc là, maintenant, ce sera aimanté en dessous. Je viens remettre mon capuchon. Tac. Et là, je vais plutôt prendre un mur. Hop. Voilà, maintenant, c'est aimanté comme ceci. Et vous reconnaissez la forme de tout à l'heure, qui est en fait le clip qui permet de faire des murs comme ceci. Donc en fait avec ces aimants vous pouvez reproduire les clips mais c'est détachable. Voilà. Hop. Donc si vous voulez construire plus rapidement, des choses comme ça, ou déconstruire, ça permet de le faire. Ou de consolider des fois, juste localement, si on n'a plus le clip qu'il faut, on consolide comme ceci. Voilà. Ça permet aussi, par exemple, si je mets un autre clip sur un autre mur dans le même sens, comme ça, de face et dans le même sens, hop, je remets sur la tuile. Et bien je peux mettre les deux dos à dos. Et là ils tiennent ensemble. Hop, ils tiennent ensemble, ils sont dos à dos. Ça permet de faire des murs un peu de chaque côté. Alors la technique du dos, elle peut être très utile, par exemple, pour essayer de faire tenir des caisses. Donc là, si j'ai des caisses, je vais les faire tenir comme ceci sur un terrain, voilà, un peu au milieu. Là, la seule façon de le faire tenir, ce serait de mettre du coup des aimants vers le bas. Donc là, je mets des aimants vers le bas et dans la tuile d'en dessous, je mets des aimants vers le haut. Je me souviens plus du sens dans lequel j'ai mis. On va tester. Voilà, c'est bon. Tac. Donc là, j'ai mis les aimants qui aimantent vers le haut. Et hop. Et là maintenant, il y a tout qui tient. Je peux l'enlever, mais il revient en position. Et voilà. Là, on a deux aimants. Et là encore, on peut combiner avec un mur devant si on veut. Hop. Et voilà. Et là, je peux l'enlever et le remettre en position. Et donc pour terminer, sur ces petits clips aimants, vous pouvez aussi, donc du coup, si vous voulez mettre par exemple, hop, mettre votre caisse et ici, on peut le faire, on l'a vu, avec, pour le tonneau, on a vu qu'on pouvait le faire avec ce clip là, pour que ça tienne bien. On peut le faire aussi donc avec les aimants en mettant l'aimant du coup derrière ici dans le bon sens, et là il tiendra. J'ai perdu, hop, voilà, ici ça tient, et celui-ci
ici. Donc soit on fait dessus, dessous, soit on va venir faire en sorte qu'il vienne s'aimanter comme ça sur cette tuile-là. Et donc là, on vient clipper sur cette tuile, tac, ici, et là. Du coup, maintenant, il tient sur le mur. Donc il est solidaire plutôt au mur, comme vous pouvez voir. Et donc voilà pour les explications de base de tout le système. Donc il y a beaucoup de possibilités, hein. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus libre possible et d'essayer de penser un peu à toutes les situations, mais c'est sûr qu'il y aura des situations auxquelles je n'aurais pas pensé, donc n'hésitez pas à me les faire remonter. Et peut-être qu'on rajoutera des clips ou des astuces et des techniques. Merci à vous et bonne construction.